Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour, bienvenue dans Question Voyage, le podcast qui se propose de répondre à toutes vos questions quand vous voyagez ou que vous vous apprêtez à voyager. Aujourd'hui, nous avons avec nous Gérard Guerrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, selon votre propre description, un écrivain montagnard, auteur de plusieurs ouvrages sur la montagne et la randonnée. Vous avez dirigé pendant 10 ans l'agence Alibert Trekking, spécialisée dans les séjours d'aventure. Bref, on peut le dire, vous êtes un grand spécialiste de la montagne et de la randonnée. Deux thématiques que l'on va aborder aujourd'hui avec une question simple. Comment réussir sa première randonnée en montagne ? Alors, première interrogation justement. Quels critères faut-il prendre en compte quand on décide de réaliser une rando en montagne, que ce soit au niveau de la météo, mais aussi du chemin à parcourir ? Alors, on va commencer déjà par la saison, parce qu'on ne randonne pas en montagne l'hiver comme on randonne en été, comme on randonne à l'automne ou au printemps. Ensuite, forcément le relief. On va parler de dénivelé, de distance, et puis du type de relief. Est-ce qu'on est sur sentier ? Est-ce qu'on est sur chemin ? Est-ce qu'on est hors sentier ? Donc voilà, en gros, les trois paramètres essentiels à prendre en compte. Quels sont les bons reliefs, on va dire, pour débuter ? Est-ce qu'il y a des petits conseils que vous pouvez donner, peut-être pour des néophytes ? Alors on va déjà commencer par les choses à éviter. La montagne en hiver, c'est un peu compliqué. Et moi, je me lancerai pas, si je suis débutant en randonnée, je me lancerai pas dans une randonnée raquette d'envergure. Alors si, oui, tourner autour du chalet de l'ESF, ça je sais faire. Mais au-delà, je n'irai pas parce que ça demande des connaissances, ça demande une forme physique, etc. C'est pas simple. Et puis l'hiver, les jours sont courts. On se fait vite prendre. On part à 10h du matin parce que le matin, il fait froid. À partir de 3h, il n'y a plus de soleil. Donc, c'est pas évident. Et justement, est-ce qu'il y a, on va dire, des périodes un peu précises où on pourrait justement effectuer sa première randonnée ? Encore une fois, tout dépend du relief. Une randonnée en balcon, justement, sur ce qu'on appelle les balcons d'azur de Menton à Nice, vous pouvez le faire toute l'année. Le Collioure-Cadaqués, dans les Pyrénées dites orientales, vous pouvez le faire toute l'année. Ça pose aucun problème. Par contre, le chemin des Huguenots, par exemple, qui passe juste derrière chez moi, qui part de Provence et qui monte jusqu'à la Suisse, bon, ben là, si vous le faites en hiver, c'est pas évident. Au printemps, ça va parce que c'est pas très haut. Mais par contre, le GR5 qui part de Genève pour aller à Nice, bon, bah là, il va falloir attendre la fin du printemps ou le début de l'été. Justement, vous évoquiez des randonnées en balcon. Pour que nos auditeurs comprennent, c'est quoi exactement ? C'est un sentier qui longe le versant, qui suit une altitude donnée, avec assez peu de dénivelé. Mais par contre, vous êtes en dévers. Donc il y en a par exemple une qui est très très belle, c'est Chemin de l'électricité dans la vallée de la Tinée, mais dans le Vercors vous en avez, etc. Donc vous pouvez avoir des reliefs assez vertigineux, mais vous allez garder à peu près la même altitude. Et comment on choisit justement son terrain idéal pour commencer ? Il faut surtout pas partir sur des trucs à la mode. Je pense par exemple à un Tour du Mont Blanc ou le GR20. Bon, ça c'est les deux grands treks français qui sont les plus connus. Ben voilà, on commence pas par ça. Parce que, c'est difficile, et puis ensuite, il y a plein de monde, donc c'est pas forcément agréable. Mais il y a beaucoup d'autres terrains, je pense en Corse, par exemple. Il y a le Mare a Mare, il y a le Mare Monti, etc. Enfin, des choses qui sont absolument délicieuses, et qui sont pas très difficiles. Vous pouvez choisir des dénivelés raisonnables, exemple 500 mètres par jour, bon, ça c'est à peu près à la portée de tout le monde. Des distances raisonnables, une dizaine de kilomètres, ça c'est à la portée de tout le monde. Un terrain vallonné et puis un sentier bien tracé, eh bien ça, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'on privilégie plutôt les Alpes ou les Pyrénées ? C'est quoi le terrain le plus facile, entre guillemets, pour commencer ? Non, disons que les Alpes, c'est plus urbanisé, y a plus de terrains tracés, il y a plus de refuges, c'est moins sauvage, mais je voudrais surtout pas dissuader les gens d'aller dans les Pyrénées, un massif absolument magnifique et authentique. Il faut randonner partout, y compris dans les monts d'Arrée en Bretagne. Ce sont des petites montagnes, mais c'est quand même superbe. Les Vosges, le Jura, tout est bon à prendre. Et justement, si on entreprend une randonnée de plusieurs jours, est-ce qu'il faut forcément s'entraîner avant, c'est-à-dire monter des marches, courir de temps en temps ? Comment ça se passe ? Le principe de base de la randonnée, c'est qu'il faut être en bonne forme. Voilà.
Pas plus que ça. Alors, le grand ennemi de la randonnée en montagne, c'est le poids. En gros, je vais faire simple, si vous vous éloignez de votre poids idéal, eh bien tous les kilos en excès, c'est comme si vous les portiez dans votre sac à dos. Donc si vous êtes 15 kilos au-delà de votre poids idéal, eh bien c'est comme si vous transportiez un sac à dos de 15 kilos. Et là, ça commence à devenir lourd. Après, attention, la randonnée, ça monte vite dans les tours. Si vous faites une randonnée, je sais pas, admettons de 20 km et de 1500 mètres de dénivelé, là, il faut avoir un cœur qui fonctionne bien, ça c'est clair. Il faut être un peu entraîné. Mais encore une fois, le gros ennemi du randonneur, c'est le poids. Et justement, vous évoquiez le dénivelé. Est-ce qu'il y a une altitude à ne pas dépasser quand on est débutant ? On estime qu'à partir de 3500 mètres, 3500 mètres, les randonneurs peuvent être sujets au mal des montagnes, c'est-à-dire à un défaut d'oxygène. Mais bon, honnêtement, si on est randonneur débutant, on va pas au-delà de 3000 mètres. Parce que 3000 mètres, on est nécessairement hors sentier. On va avoir des pierriers, on va avoir de la neige. Voilà, c'est un terrain quand même relativement hostile. Il faut avoir une petite expérience quand même. Et vous parliez justement du poids. Par exemple, si je veux entreprendre une randonnée de plusieurs jours, c'est quoi finalement l'équipement que je dois avoir avec moi et est-ce qu'il y a un poids à ne pas dépasser ? Oui, absolument. Alors l'équipement, on va commencer par les chaussures, c'est l'essentiel. Les chaussures, c'est simple aujourd'hui. Les chaussures de trail, qui ressemblent un peu à des chaussures de sport, qu'on pourrait utiliser en ville, mais les chaussures de trail aujourd'hui sont tout à fait efficaces. Elles ont des semelles qui accrochent bien. Elles s'usent vite, et donc c'est suffisant pour la majorité des randonneurs, à condition qu'ils ne fassent pas de hors-sentier et qu'ils ne fassent pas du pierrier. Si on fait du hors-sentier et du pierrier, c'est rarement le cas pour les tout débutants, il faut avoir des chaussures hautes qui protègent les malléoles. Si on est vraiment débutant et qu'on est un peu maladroit, il vaut mieux préférer des chaussures hautes que des chaussures basses. Voilà. Les chaussures hautes étant un peu plus lourdes que les chaussures basses. Ensuite, il faut des bâtons. Les bâtons, ça aide à la montée, mais surtout, ça aide à la descente. Ça protège les articulations. Surtout si on a un peu de surpoids. Donc plus on a du surpoids, plus les bâtons sont utiles. Ensuite, le sac à dos, il ne faut pas dépasser, quand on est débutant, 20 litres. 20 litres, c'est la contenance du sac à dos. Pourquoi ? Eh bien parce que plus on a un gros sac à dos, plus on a tendance à mettre des choses dedans et plus c'est lourd. Et là, il y a une règle qui est relativement simple. Un débutant, théoriquement, il ne devrait pas dépasser 10% de son poids dans son sac à dos. C'est-à-dire, si vous faites 80 kg, eh bien 8 kg dans un sac, c'est largement suffisant. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez monter jusqu'à 15%. Donc, monter à 12, 13 kg. Et là, on commence à le sentir sur les épaules. Et c'est quoi le budget minimum à prévoir ? Le budget, il est à chacun de voir. Ça dépend si vous allez en refuge ou pas. Moi, je pense que si vous êtes débutant, eh bien, il vaut mieux aller en refuge, en hôtel, en gîte, de soirée en soirée. Et là, typiquement, vous allez vous en sortir pour 70 € par jour, à peu près, alors, en pension complète, etc. Bon, ça reste accessible. Et puis, si vous voulez rien dépenser, eh bien là, il faut partir avec votre tente. Il y a des tentes ultra légères, un peu de nourriture dans votre sac. Là, il faut partir sur de l'ultra léger, et là, je vais dire que ça coûte rien. Avec 20 € par jour, on peut survivre. Et le prix de l'équipement, c'est combien ? Il n'y a pas de limite, mais on peut, je ne vais pas citer de marque, mais on peut trouver des sacs à dos aujourd'hui pour 30 €. Une paire de chaussures pour 100 €. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des chaussures qui valent 250 €. Mais voilà, c'est à peu près l'idée. Une paire de bâtons, ça vaut rien, entre guillemets. À la limite, vous prenez vos vieux bâtons de ski, ça vous coûtera pas grand-chose. Et faut-il être accompagné d'un guide pour débuter une randonnée en montagne ? Dès que vous sortez de votre zone de confort, en terrain un peu accidenté ou en hiver, je dirais oui. Et aussi, je voulais revenir avec vous sur la question des kilomètres efforts. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer la règle ? C'est pas compliqué. Les kilomètres efforts, en fait... Si vous projetez une randonnée, il ne faut pas raisonner uniquement en distance, en disant, je vais faire 25 km. 25 km en montagne, ça ne veut rien dire. Ça peut être un terrain plat avec ce qu'on appelle un chemin blanc tout tracé,
c'est de la rigolade. Ou alors ça peut être une traversée avec des passages d'arête. Ça n'a plus rien à voir. Donc en fait, ce qu'on compte, on compte deux choses. On compte la distance, qui est la projection sur la carte, et la dénivelée. Excusez-moi, moi je dis la dénivelée. On peut dire le dénivelé ou la dénivelée. Moi j'utilise la dénivelée depuis quelque temps. Et admettons que vous vouliez faire 10 km et 1000 mètres de dénivelé. D'accord ? 10 et 10. Eh bien, en fait, les 1000 mètres, c'est comme 10 km. Il faut 100 mètres de montée en effort, c'est équivalent à 1 km à plat. Donc, si je dois faire 10 km de distance, 1000 mètres de dénivelé, ça fait 20 km effort. Si je fais 20 km, alors là, et 1500 mètres de dénivelé, ça fait 20 plus 15, ça fait 35 km effort. Là, ça commence à être du sérieux, 35 km effort. Et ensuite, il faut comparer le type de terrain qu'on a. Moi, je sais, par exemple, sur un chemin blanc, je sais que je vais à 5 km/h. D'accord ? Sur un sentier de montagne, je vais à entre 3 et 4 km/h. Hors sentier, je peux descendre à 2 km/h. Donc, admettons que je fasse 35 km effort hors sentier à 2 km/h, là, j'en ai pour 15 heures, quoi, à peu près. Oui, donc c'est énorme. Oui, non, mais là, 35 km effort hors sentier, là, c'est du vrai sport, quoi. Mais pour un débutant, je conseillerais de se tenir à 6 heures de randonnée par jour. 6 heures de randonnée par jour. Est-ce que, comment on prévoit justement les pauses dans la journée ? Ah, la gestion des pauses, essentielle. En gros, il faut faire une pause toutes les heures, même courte, ne serait-ce que pour s'hydrater. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de randonneurs qui ont des gourdes avec des pipettes, mais n'empêche que, d'abord, tout le monde n'en a pas, et c'est bien de s'arrêter au moins 5-10 minutes toutes les heures. Et puis, voilà, après une grosse pause à midi, et puis ensuite une petite sieste avant de repartir, et on repart bon pied, bon oeil. Et quelles sont les plus belles randonnées en montagne qu'on peut faire en France ? Vous venez déjà d'en évoquer certaines, mais on va dire votre top 3. Et la traversée du Vercors, c'est un truc qui est tout à fait accessible. On peut dormir à la Belle Étoile, ça fait une nuit à la Belle Étoile, c'est des souvenirs extraordinaires, le terrain est facile, il faut juste un peu des notions d'orientation. Mais par exemple, la traversée de la prairie de Darbounouz, ou du Grand Plateau derrière, c'est fabuleux, vers le col de la Menée, c'est extraordinaire. Mais il y a tellement de coins. Moi, je suis un peu chauvin, forcément, mais je sais que quand j'ai fait les tours des volcans d'Auvergne, j'étais ébahi de beauté, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils. Je le répète, vous êtes Gérard Guerrier, écrivain montagnard, auteur de plusieurs ouvrages spécialisés sur la question de la montagne et de la randonnée. Merci. Merci, Sophie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro, et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.